Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on se retrouve pour la suite du mercato parisien, comme je vous avais promis la dernière fois. Donc on va s'attarder plutôt sur les latéraux côté droit, hein, vu qu'à gauche, on a que Kurzawa a prolongé 4 ans, alors on ne sait pas dans quel but. Est-ce que c'est pour le garder en doublure, ce qui serait pas non plus idiot, hein, parce qu'on sait que Tourelle, son homme de confiance, c'est Bernat, hein, il l'a fait venir, donc il lui a donné sa confiance, c'est pas pour lui mettre quelqu'un dans les quelqu'un d'un niveau assez équivalent dans les pattes ou carrément de le mettre sur le banc. Donc c'est à mon avis, si Kurzawa reste, c'est soit vraiment voilà, il accepte son rôle de numéro 2, donc ça pose pas de problème. Tu gardes Bernat en numéro 1, donc lui il accepte pleinement, donc ça pose pas de problème. C'est soit ça, soit c'est dans l'optique de le vendre plus tard. Donc et en ce qui me concerne, je pense que ce gars-là, il a des qualités, hein. C'est dans la tête que c'est un peu, voilà, à part depuis qu'il arrive à Paris, il s'est un peu perdu, hein. Les nuits parisiennes, comme on dit, tout ça, l'entourage, etc. Il s'est un petit peu perdu. Donc on va espérer qu'il se reprenne, hein. Sinon au pire le club pourra toujours le revendre. Et il y a, contrairement à ce qu'on croit, il y a des clubs qui seraient prêts à le prendre, hein. Il a eu des offres de Chelsea, je crois qu'en Allemagne, j'ai plus les noms des clubs exactement, mais il a eu des offres cette saison-là. Donc voilà, je pense avant qu'il prolonge, d'ailleurs, ses agents, ils étaient en train de prospecter en Angleterre. Il y avait Arsenal, et je crois Chelsea aussi de mémoire, maintenant que je me rappelle, oui. En Allemagne, je sais plus lequel, mais je sais qu'il y avait un club aussi. Donc non, c'est quelqu'un qui, voilà, il a des qualités. Bref, là, on va plutôt s'attarder sur le côté droit. Côté droit, on a un vrai problème vu que on a un Meunier qui est parti. Mais bon, moi, je suis pas du tout triste de le voir partir, hein. Il avait quand même un petit dossier, un dossier assez épais quand même, hein. Quand tu es capable de liker le tifo du rival, hein, parce que voilà, Marseille, ça reste notre rival, hein, même s'ils sont un peu ils sont en difficulté financière ou quoi que ce soit. La rivalité, c'est ça, la rivalité, c'est pas juste des équipes qui sont au même niveau. Regardez pendant des années, par exemple en Italie, l'Inter ou le Milan, tantôt l'un a été au-dessus, l'autre a été en dessous, ça n'a empêché que la rivalité elle est restée, hein. C'est ça la rivalité, il n'y a pas de ouais parce que l'autre est au-dessus, machin, c'est comme ça, voilà. Donc, imaginez quelqu'un qui joue à l'Inter et like un tifo du Milan. Vous pensez que les supporters ils le prendraient comment? Voilà, à part des gens qui sont pas très très comment dire. Moi j'aime pas ce mot footix, mais bon voilà quoi. Donc à partir de là, moi ça m'avait déjà posé un problème. Et quand face à Dortmund, il prend un carton jaune à l'aller et qui nous sort, ouais, je savais pas que j'avais un carton. Le mec, il est professionnel, il a que ça à faire. Et qu'est-ce il a à faire de sa vie? Le mec, il a juste à faire des matchs, il rentre chez lui, il peut sortir, etc. Il s'occupe de sa famille. Il est incapable de se rappeler qu'il a un carton jaune. Bref, il y a ça. Et aussi, après, la défaite face à Manchester, il me semble qu'on gagne... que Paris gagne face à Dijon, quelque chose comme ça, et après il sort une phrase du genre le bateau a tangué mais n'a pas coulé, et il sort une phrase du genre chute les rageux, un truc dans le genre quoi. J'ai envie de dire mais mec ferme ta bouche, on s'est fait éliminer par une équipe qui on était largement au-dessus, tout le monde faisait profil bas et lui il se la ramène parce qu'on a gagné contre Dijon, voilà, quoi. Bref le mec, donc moi je le regrette pas. Donc tout ça pour dire que du coup, à droite, il nous reste que Kerrer, du coup, Kerrer qui peut bien dépanner en latéral droit, mais en numéro un, je trouve que ça fait léger. Mais voilà, lui aussi, il a quand même, ça a été difficile pour lui. Il est quand même bien revenu. Moi, j'ai toujours cru en ce joueur et je continue à y croire. Je pense que voilà, on lui a beaucoup tombé dessus par rapport à son erreur face à face à Man United où il veut faire une passe en retrait et après c'est récupéré par Lukaku et on connaît la suite.
voilà, pendant longtemps et ça l'a assez traumatisé. Mais là, on a vu que, mais on oublie que cette même saison-là, le match aller contre Manchester, il est très très solide, hein, sur un Martial qui était en feu à l'époque. Il l'a éteint, hein, le Martial, on l'a pas du tout vu. Et là, contre Dortmund au retour, pareil, on n'a pas vu, comment il s'appelle, Sancho. Pareil, parce que ça veut dire qu'il a bien fait son taf, il a bien défendu. Alors offensivement, on le sait, ce sera jamais, je sais pas moi, c'est quoi les références latéral droit aujourd'hui, Alexander Arnold, ce sera jamais ça, voilà. Mais en défensivement, il fera le taf, il va être là, solide. Le seul truc, c'est que justement, il a un petit peu trop d'agressivité qu'il a du mal à contenir. Justement, moi, je le préfère sur le côté parce que là, quand il fait des fautes, au moins, ça pose pas de conséquences. Quand vous vous souvenez, quand il est arrivé en défense centrale, quand il est arrivé juste de Schalke, quand on l'a installé en défense centrale et qu'il était un peu trop rugueux et qu'il a causé un ou deux pénaltys de mémoire. Donc voilà, il faut juste qu'il arrive à canaliser ça, mais sinon il y a des qualités. Donc moi je dis en doublure c'est très très bien. En plus il peut jouer en défense centrale, voilà. Et on sait que Tourelle aime bien ce genre de profil de joueurs qui sont assez polyvalents. Donc en se basant sur ça, j'ai essayé de trouver des latéraux assez polyvalents. Donc on va commencer par un qui joue du côté de Leipzig et qui est passé par Montpellier. Je parle bien sûr de Nordi Mukiele, qui est un profil très très solide défensivement, qu'il avait déjà à Montpellier, hein, et là il a l'impression qu'il a encore monté un niveau, et même offensivement, quand on voit quand on connaît l'importance des latéraux dans le jeu de Nagelsmann, il est capable de faire des montées, de centrer, d'apporter, de marquer même des buts. Il me semble qu'il a 3 buts et 3 passes décisives cette saison, hein. Et puis dans les duels, c'est l'un des latéraux en Europe qui perd très peu de duels, hein. C'est assez costaud. Donc voilà, ce sera bien d'avoir un mec comme ça. Et au niveau du prix, j'ai regardé par rapport à Transfermarkt, qui est un site plutôt très fiable, hein. Il est évalué à 20 millions. Donc 20 millions, ça veut dire aller ça peut se jouer entre 25 et 30. L'affaire peut se faire. Donc c'est pas très cher. Sachant que si on se fie vraiment à ce que nous disent les journaux par rapport à l'enveloppe qu'on devrait avoir au niveau mercato, voilà, si tu réussis à l'avoir à 20-25 millions, ça te laisse encore pas mal de marge, hein. Donc voilà, ce serait bien que Leonardo se penche sur ce profil-là. Et en deuxième, Hector Bellerin, qui est aussi un profil plutôt qui a une polyvalence, mais dans notre style, puisqu'il peut jouer latéral, mais il peut jouer plus haut aussi, en milieu offensif. Mais il est dans la pure tradition, pardon, des latéraux espagnols, hein. Très très fort offensivement, qui sont capables de défendre aussi, même si certains ont souvent des lacunes. Mais voilà, c'est les latéraux espagnols, hein, en général. Défensivement, c'est un peu, même si lui, voilà, quand tu joues en première ligue, t'es obligé quand même niveau défensif, t'es obligé quand même de monter le niveau un petit peu. Donc il est pas mal, et en plus il a de la vie, il est très rapide, hein. C'est l'un des latéraux les plus rapides d'Europe, j'ai vu ça aussi. Donc ce sera pas mal de l'avoir. Donc comme j'ai dit, sachant qu'il peut être polyvalent dans un match, si tu as envie de fermer ton côté droit, tu peux le mettre plus haut. Et puis ça fera que à droite, on aura deux options différentes. Si tu as envie vraiment de fermer ton côté droit, tu mets Kehrer. Si tu as envie d'apporter un plus offensif, tu mets Bellerin. Et même défensivement, Bellerin, j'ai regardé quelques vidéos, hein, il est quand même vif, hein, pour revenir, pour défendre, c'est pas, ça va, hein, c'est pas mal du tout. Donc au niveau du prix, lui, il est évalué, selon toujours Transfermarkt, il est évalué à 30 millions, donc à 40, allez, 40, peut-être 45, mais je pense pas. Ça peut le faire. Donc voilà, c'est ces deux profils-là que je trouve qui seraient très intéressants pour le club. Sinon, il y a un petit bonus aussi, j'avais pensé, je pense à, comment il s'appelle, le latéral de l'Ajax,
J'oublie le nom. C'est un petit jeune de 18 ans, mais lui, je pense que ça va être compliqué, hein. Il y a beaucoup de clubs dessus, notamment les clubs anglais. La bataille va être acharnée pour lui, je pense. Donc voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, on va essayer de garder notre tradition. On va terminer sur un petit proverbe africain. Alors, celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement. Voilà, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'était mon avis franc-boulistique. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est déjà fait. Je laisserai les liens de mon Discord en commentaire épinglé et celui de ma chaîne qui est spécialisée plutôt dans du football manager. Donc voilà, comme j'ai dit, c'était mon avis footballistique et on se retrouve très prochainement, certainement une vidéo qui parlera de Manchester United normalement. Allez, ciao ciao.